Comment réduire de 20 à 30 votre budget marque sans compromettre leur protection ni vos avantages concurrentiels? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette masterclass exclusive. Je suis Philippe Rodin, conseil et coach en droit de la propriété intellectuelle et spécialisé dans l'accompagnement stratégique des dirigeants d'entreprise. Mon engagement aujourd'hui, c'est de vous aider à piloter judicieusement vos portefeuilles de marque avec une orientation résolument business au-delà du simple cadre juridique. Préparez-vous à transformer la gestion budgétaire de vos portefeuilles de marque en levier de croissance et même lorsque nous sommes en période de tension budgétaire. Alors avant de plonger dans cette masterclass, j'aimerais vous inviter, si vous me le permettez, à de l'interactivité. La première question qui me taraude, c'est comment évolue votre budget marque? Est-il en hausse, en baisse ou stable? N'hésitez pas à répondre dans le chat pour que je puisse lire vos commentaires et qu'on puisse ensemble travailler sur la gestion budgétaire de vos propres portefeuilles de marque. Alors, je lis en hausse, en baisse, stable, stable, en baisse. Donc, on voit qu'il y a des réponses qui sont hétéroclites, mais quand même, ce qui se dégage, c'est que les budgets, généralement, de marque sont en baisse, notamment lorsque la période économique est incertaine et qu'il y a une tension budgétaire importante. Alors, à qui s'adresse cette masterclass? Elle s'adresse à vous, dirigeants d'entreprise, à vous, gestionnaires de portefeuille de marque, que ce soit des responsables juridiques ou des directeurs également financiers. Pourquoi? Parce que vous êtes confrontés à la nécessité, je dirais, un dilemme, un choix cornélien. D'une part, de réduire vos budgets marques et d'autre part, de conserver l'essentiel de la protection. Alors, qu'est-ce que nous allons découvrir ou qu'est-ce que vous allez découvrir dans le cadre de cette masterclass? La première chose, c'est pourquoi vous vous sentez, si vous me permettez l'expression, coincé entre, comme je le disais, protéger et réduire. Le deuxième point que nous allons voir, ce sont les mythes des fausses économies que l'on voit tous les jours et qu'il va falloir déconstruire. Le troisième point, ça va être la mécanique de la pyramide de la marque, cette matrice décisionnelle que nous allons voir ensemble. Nous allons également répondre aux questions que vous posez déjà sûrement, les plus fréquentes. Et nous allons enfin conclure par comment garder les bénéfices dans le temps de la pyramide de la marque dans un cycle de 90 jours. On voit qu'on pourra le prolonger même sur 12 mois. Si vous partez avec si vous restez avec la masterclass jusqu'au bout, vous repartirez avec des clés concrètes, non seulement des clés concrètes, mais également et surtout un processus de réflexion stratégique, structuré, éprouvé, qui vous permet en fait de prendre des décisions sereines, même lorsque la pression est la plus forte. Alors, lorsque nous développons des outils innovants et inédits, nous partons surtout de problèmes récurrents que nous constatons au quotidien et nous efforçons d'apporter de nouvelles solutions innovantes et inédites. L'année dernière, pour ceux et celles qui nous suivent déjà, nous avons, avec le département IP Smart, lancé la roue d'Amarque. La roue d'Amarque, c'est un outil d'auto-évaluation qui vous permet d'un simple coup d'œil d'évaluer la situation juridique de votre marque, d'identifier les points d'amélioration, de fixer des objectifs et de déterminer un plan d'action. Vous partez d'une situation à un niveau A et vous arrivez à un point B avec une amélioration mécanique de la situation juridique de votre marque. Pour la pyramide de la marque, elle a également son histoire. Et cette histoire, elle commence en janvier 2025. C'était l'hiver, il faisait à peu près
le même hiver rigoureux, peut-être moins pluvieux et moins neigeux qu'aujourd'hui, et la tension économique, si j'ose dire, ou plutôt la conjoncture économique était, si j'ose dire, assez tendue. Et je reçois un dirigeant d'une PME, d'une cinquantaine de salariés que je conseille depuis de nombreuses années. C'est notre rendez-vous annuel, le rendez-vous de début d'année à l'occasion duquel on parcourt son portefeuille de marques. On regarde les renouvellements, les marques qui vont expirer dans l'année, les nouveaux dépôts, les surveillances et les éventuels contentieux. Et là, ce dirigeant, il me dit: «Monsieur Rodin, je mets mes marques sur pause. J'arrête les surveillances. Je ne renouvelle pas les marques qui vont expirer cette année, quitte à les redéposer». Pour lui, c'était logique. Je réduis de façon drastique mon budget marque, je respire et je reviendrai plus tard. Et les études en neurosciences, et notamment les dernières études, une étude d'Harvard, nous dit bien que lorsque nous sommes sous pression, on cherche une porte de sortie rapide. Et la marque devient le parfait coupable. Un coup que l'on sacrifie souvent. Pourquoi? Parce que les conséquences sont souvent lointaines, sont différées. Et donc, on se dit, on peut arrêter et on reviendra. Alors, au lieu d'essayer d'appeler son attention sur les conséquences juridiques de telles décisions, j'adopte une autre approche. J'adopte une approche en lui posant des questions simples et ouvertes. Qu'est-ce qui est vraiment important dans votre entreprise? Qu'est-ce qui protège votre chiffre d'affaires? Qu'est-ce qui peut réellement attendre? Et au fil de cet échange, au bout de 30 minutes, tout change. C'est lui qui prend les décisions. On réduit de 50 son budget de surveillance de marque. On renonce à certaines marques secondaires, notamment des slogans. Et avec ces économies réalisées par rapport à ces décisions qu'il prend lui-même, on réinjecte une partie du budget dans un nouveau dépôt. Résultat, le résultat, c'est que, de ses propres dires, réduction de 28 de son budget global par rapport à l'année précédente. Et la protection de ces marques stratégiques reste intacte. C'est là où est née la pyramide de la marque. Un processus de réflexion stratégique et structuré, comme je vous le disais, qui vous redonne lucidité et sérénité pour réduire judicieusement, intelligemment, votre budget marque sans fragiliser l'essentiel. Alors, puisqu'on est entre nous et que ce webinaire se veut vraiment interactif, hein, l'idée c'est: quel est votre niveau de pression actuel sur les arbitrages de vos marques? Est-il plutôt faible ou élevé? N'hésitez pas à répondre dans le chat et qu'on puisse, en ce moment, lire les réponses des participants. Comme ça, on va avoir une sorte de panel un peu de ce qu'on constate au quotidien, de ce que vous constatez au quotidien et que nous, en tant que conseil en propriété industrielle, on constate également au quotidien. Donc, on voit élevé, 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 faible, fort, faible, élevé, faible, élevé, sorry, height. OK, très bien. No worries. Donc, on constate quand même que généralement la pression que vous avez en tant que gestionnaire de portefeuille de marque, elle est élevée. Elle est élevée et moi je le constate tant pour les petites entreprises et TPE, les PME et les entreprises également du CAC 40 qu'on accompagne, la pression est de plus en plus élevée. Et c'est l'idée de la pyramide de la marque, de cette matrice décisionnelle, c'est pour faire baisser la pression. Pourquoi? Parce qu'on constate que le vrai problème aujourd'hui, c'est le manque de clarté. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une profusion d'informations, des informations stratégiques, des informations qui viennent polluer notre
capacité de réflexion. Et sans cadre clair, les décisions ne produisent pas les effets escomptés. Alors, je vous le disais et on réfléchissait, mais pourquoi les marques deviennent vraiment coupables? En discutant avec notre équipe, on a identifié parmi toutes les raisons, il y a de très nombreuses raisons, il y a des raisons qui ressortent. La première raison, c'est les portefeuilles surdimensionnés, je vais m'expliquer. La deuxième, on verra, c'est les budgets, les décisions urgentes et les risques différés. Alors, regardons les portefeuilles surdimensionnés. Qu'est-ce qui se passe? Nombreux d'entre vous reçoivent chaque année un listing des marques à renouveler qui expirent dans l'année avec oui, non et généralement avec associé un budget ou pas. Et on constate que souvent, les personnes disent oui parce qu'elles ne savent pas vraiment si elles peuvent dire non. Ou en revanche, elles sont tellement prises dans cette pression budgétaire qu'elles vont dire non à tout. Donc, la surdimension des portefeuilles, qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre, et notamment auprès des directeurs financiers, des budgets subis. On sent une contrainte budgétaire, non pas un investissement. Et cette contrainte budgétaire, elle est évidemment défavorable à la gestion optimisée de vos portefeuilles de marque. Et au-delà de cette perception d'une contrainte budgétaire, on a aussi des décisions dans l'urgence ou avec cette pression, comme on le disait, cette pression budgétaire. Et ça aussi, ça affecte la perception des portefeuilles de marque et on ressent vraiment une contrainte. Et puis la dernière chose et qui est peut-être aussi, vraiment avec des conséquences quelquefois dramatiques, c'est les risques différés. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien jusqu'au moment où tout va mal. Qu'est-ce que nous disent les études en neurosciences? C'est que lorsque la tension monte, la clarté mécaniquement diminue. Notre capacité de réflexion en est altérée et la pertinence, la qualité de nos décisions également. Vous savez, c'est un peu comme lorsqu'on est en retard dans un rendez-vous et qu'on souhaite absolument et on arrive à la porte de l'immeuble dans laquelle, de notre adresse et nous fixons cette porte-là et des 2 côtés, nous croisons des gens que nous connaissons et nous ne les voyons pas. Parce que notre vision est limitée par rapport à la pression que nous subissons. Et ben, en matière de marque, dans le cas des tensions, nous avons la même altération cognitive. Le cerveau dessine mieux quand il y voit clair. C'est clair. Une marque peut se perdre en silence. Alors, je le disais notamment avec la roue d'Amarque, c'était un peu, c'était la base entre guillemets à l'origine pourquoi nous avions utilisé un mécanisme d'auto-évaluation rapide qui vous permet vraiment de faire un 360 de ce qu'elle est votre marque. Parce que les marques, elles ne s'autogèrent pas seules. Et lorsqu'une marque se perd en silence, c'est-à-dire qu'elle n'est pas renouvelée ou autre dysfonctionnement dans la gestion d'un portefeuille de marque, rétablir les droits sur cette marque peut coûter cher, voire 10 fois plus cher à reconstruire. Le vrai piège, c'est un peu ce qu'on voyait avec ce dirigeant de PME, c'est de croire que l'on peut faire une pause. De croire que l'on peut faire une pause, c'est un peu comme si vous pouviez faire une pause lors d'une respiration. Oui, très courte, je vous le conseille. Et ben, c'est la même chose pour la marque. Les pauses ont un effet ont un effet susceptible d'être délétère. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu un peu la question: «On protégera quand ça marchera»? Dites-moi dans le chat, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent ou jamais? On protégera quand ça marchera. On lance le produit, on lance sa marque, on verra. Si ça marche, on se protège, donc et on se protégera quand la situation, évidemment, sera meilleure. Avec toute cette notion de savoir quand est-ce que la situation est vraiment meilleure. Est-ce que certains d'entre nous sont perfectionnistes, on se plutôt attendre des jours meilleurs qui n'arrivent jamais parce que chaque jour peut être meilleur que le précédent?
Donc souvent, 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 et c'est bien aussi ce que nous constatons, nous, dans le cadre de notre accompagnement. On verra plus tard. On lance, on verra plus tard. Alors, on est le 29 janvier et on est encore dans le mois des bonnes résolutions. Vous savez, les résolutions qu'on prend tous pour l'année qui arrive en se disant: «Je vais prendre de bonnes habitudes». Et là encore, les neurosciences nous disent: pour prendre de bonnes habitudes, il va falloir déconstruire les mauvaises. Donc déconstruire les mauvaises, puis après rétablir de bonnes habitudes. Et c'est pour ça que nous avons intitulé notre deuxième partie, assez courte, «La déconstruction des mythes». Et nous allons voir les 5 mythes, il y en a plein, mais c'est 5 qu'on retrouve très souvent. Et le premier mythe: «Je peux exploiter sans déposer, je verrai plus tard». C'est un peu le pendant de ce que nous venons de dire, mais c'est quelque chose qui arrive très, très souvent. Et là, la difficulté, c'est sans dépôt, bah, vous n'avez pas de droit privatif. Alors, une petite précision, évidemment, si les marques sont ou si un signe, un identifiant commercial doit être utilisé pour un one shot, pour une seule fois, bon, la marque qui est protégée pour 10 ans, il n'y a pas d'intérêt réellement de la déposer s'il n'y a pas de récurrence et évidemment, simplement s'assurer qu'elle ne porte pas que l'usage du signe, de l'identifiant commercial, vient pas porter atteinte à des droits existants, des droits de tiers. Mais au-delà de ça, lorsque on ne dépose pas la marque et on l'exploite. Évidemment, les marques, comme on le sait, hein, c'est facultatif. Vous n'avez pas une obligation de déposer une marque pour exploiter un signe. Bah, vous avez le risque simple qu'un tiers dépose et vous allez vous retrouver dans une position défensive. Alors certes, si vous avez exploité un signe avant, vous allez pouvoir tenter de revendiquer des droits d'usage et d'essayer d'attaquer le dépôt ultérieur du tiers. Mais vous voyez qu'on est déjà dans une position défensive qui va générer mécaniquement des coûts plus importants, des difficultés dans le cas de la résolution du litige et en plus d'incompressibles aléas. Donc ça, c'est la première chose et moi j'aime bien l'image de se dire, c'est comme si on construit une maison sur un terrain dont on n'est pas propriétaire, qu'on n'a pas acheté. Tant que personne ne vient revendiquer la parcelle, tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Le jour où quelqu'un revendique la propriété de la parcelle, ça se complique, où tout s'effondre. Donc ça, c'est le premier mythe. Je vais faire des économies, je ne dépose pas. Le deuxième mythe, qu'on a retrouvé avec notamment ce dirigeant de PME, c'est de se dire: «Je ne renouvelle pas, je redéposerai plus tard». Et là encore, cette décision, elle a des conséquences juridiques, je dirais même économiques et patrimoniales. La première chose, c'est qu'on perd l'antériorité des droits. L'antériorité, c'est-à-dire les droits qu'on avait, on les perd définitivement. Même si on redépose après, les droits seront définitivement perdus. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'encore un tiers peut déposer entre-temps, c'est-à-dire lorsque la marque est expirée, on se retrouve avec un dépôt. Et là, vous devez négocier, renégocier, subir et je dirais même si il n'y a personne qui redépose votre marque, ce que je vous souhaite. Vous perdez donc quoi? 10 ans minimum d'antériorité, c'est le premier renouvellement, 20 ans, 30 ans d'antériorité accumulée et ce précieux bouclier est généralement important dans 90 des litiges. Et puis, il y a une dernière raison, c'est de se dire: «De toute façon, quand je vais redéposer, le coût du dépôt, le risque de contestation des tiers, légitime ou pas, le risque également d'objection de l'INPI ou d'autres offices qui dont l'appréciation évolue avec le temps et quelquefois devient de plus en plus stricte. Il est évident que tout ça ne milite pas à ne pas renouveler ses marques. Alors, aujourd'hui, on est entre nous et on se dit quand même, c'est l'optimisation budgétaire. Je ne vous dis pas de tout déposer, de tout renouveler. On va le voir avec la matrice de la marque, la matrice de la pyramide de la marque. Mais il y a vraiment une réflexion. Ce ne sont pas de bonnes
économies de renoncer à renouveler et de redéposer plus tard. Le troisième mythe, et qu'on avait encore avec ce dirigeant d'entreprise, c'est: «J'arrête la surveillance actuelle, je ne surveille plus les marques, de tiers ou les identifiants commerciaux et je reprendrai plus tard». Le système de surveillance en matière de marque, c'est un système d'alerte précoce. Quand vous laissez passer une opposition, c'est-à-dire lorsque la marque est publiée, la marque tierce, vous la détectez, mais là, vous la détectez plus, vous n'avez plus de système d'alarme. Donc vous laissez passer une opposition. Pire encore, vous laissez enregistrer et exploiter une marque qui crée un risque de confusion avec votre propre marque. Mécaniquement, le coût d'intervention ultérieur sera de 3 à de fois 3 fois 10, avec encore des aléas, des discussions et une résistance en plus du déposant de la marque, postérieure qui vous pose problème, parce que lui aura obtenu l'enregistrement et l'exploitera et sera pas normalement enclin à au premier courrier à tout abandonner. Donc reprendre une surveillance et laisser passer du temps peut avoir des répercussions importantes sur la gestion de votre portefeuille. Alors je ne dis pas encore, et nous verrons, de tout surveiller, bien sûr que non, mais de garder l'essentiel, de surveiller ce qui est vraiment important pour vous. Le mythe numéro 4, là encore, et vous voyez, il y a une sorte, fil rouge, c'est: «J'accepte une petite confusion, j'ai vu qu'il y avait une marque ou qu'il y avait un usage et j'agirai plus tard». Alors lorsque c'est une marque, ça peut poser vraiment un vrai problème au niveau des répercussions juridiques. On a, comme vous le savez, un principe de forclusion par tolérance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous tolérez consciemment une marque tierce qui vous pose problème pendant plus de 5 ans, vous serez forclos à agir, c'est-à-dire vous ne pourrez plus agir contre elle, pour les produits et services que dont vous aurez toléré l'usage, ad vitam aeternam. Ad vitam aeternam. Lorsque vous devrez vendre votre entreprise et qu'il y aura peut-être cette discussion avec des marques gênantes pour vous, ça sera très impactant. Donc, compte tenu de la conjoncture, j'accepte la confusion et je verrai plus tard. Attention, ces petites économies peuvent générer de grandes dépenses. Le cinquième mythe, ah celui-là je l'adore, c'est: «On protégera quand tout ira mieux». Et comme je vous disais, quand tout ira mieux, c'est généralement de façon, comment dire, on va on se dira que ça ira mieux encore demain et que ça ira mieux encore demain et que ça ira mieux encore demain et on se protège jamais. Et deuxièmement, il y a un autre point qui est important, c'est que dans les périodes de tension économique, ce qu'on constate nous au quotidien, c'est une augmentation des tentatives d'usurpation. Alors on le voit, captation de trafic sur internet, ça c'est clair, mais également des concurrents qui testent les autres entreprises à savoir s'ils réagissent ou pas. Donc le fait de laisser, de ne pas se protéger, il faut pas oublier une chose, c'est que la marque, c'est un instrument de concurrence, un instrument opposé contre les concurrents. C'est le premier droit, c'est le droit d'interdire aux autres de faire ce que vous faites. Et pour cela, vous devez avoir des marques enregistrées. Donc on protégera quand tout ira mieux, c'est généralement tout ira plus mal si vous ne protégez pas. Voilà les 5 mythes que nous avons, qui vous parlent sûrement, que nous souhaitions, comment dire, mettre à l'honneur aujourd'hui. Alors, dites-moi, parmi ces mythes, et là je serais vraiment intéressé de savoir, quel est celui qui vous paraît le plus dangereux? Vous pouvez répondre dans le chat, c'est 5 commentaires, je vais lire vos commentaires. C'est lequel pour vous? Le 1, le 2, le 3, le 4? Alors, je vois Romy et le non-renouvellement. Oui, avec la perte d'antériorité. Donc, je disais que la première chose, c'était si on récapitule les mythes, je peux exploiter sans déposer et je verrai plus tard. Je ne renouvelle pas, c'est le deuxième mythe. Le troisième, j'arrête la surveillance.
Le quatrième, je tolère un concurrent, une petite confusion. Et le cinquième, on protégera quand tout ira mieux. Alors, difficile de choisir, je suis d'accord, Caroline Bonny. C'est difficile de choisir le non-dépôt, le non-renouvellement, la non-surveillance, la tolérance aussi. Le quatrième, donc, j'accepte une petite confusion qui devient une grande source, une source de problèmes importante, surtout si on ne peut plus rien faire. Merci pour vos réponses. Alors, on a évidemment, même avec tous ces fausses économies qui vont générer des grandes dépenses, on peut agir, on peut agir. Mais on est dans l'optimisation budgétaire de vos portefeuilles de marque. Si on ne surveille pas, on pourra intervenir plus tard. Je suis tout à fait d'accord. Mais le plus tard, les procédures en nullité, les actions en contrefaçon, la résistance de la partie adverse qui exploite et qui investit elle-même va générer, et je dis encore mécaniquement, c'est vraiment de la mécanique, des budgets beaucoup plus importants. Et l'idée aujourd'hui, bah, c'est d'optimiser ces budgets. Alors, maintenant qu'on a un peu déconstruit ces mythes, je vais vous présenter la mécanique de la pyramide de la marque. Alors, la pyramide de la marque, ce n'est pas un rapport, ce n'est pas du scoring. Vous savez, vous avez certains éditeurs qui comment dire, vous mettent à disposition des façons de faire du scoring pour savoir si on renouvelle pour la gestion des portefeuilles de marque. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir donc avec un rapport, c'est pas un audit figé, c'est un outil vivant. C'est un outil vivant qui relève de 2 technologies. Premièrement, du mentorat. Le mentorat, c'est le partage d'expérience. C'est les 28 ans dans un écosystème de la propriété intellectuelle qu'on a regroupé dans une matrice. La deuxième chose, et c'est ça aussi qui est important, qui donne vraiment un effet puissant à cette matrice qui n'a aucun équivalent, sans que ça soit du nombrilisme, hein, mais ça n'a aucun équivalent. C'est que nous avons un processus de réflexion stratégique et structuré qui vous permet réellement de prendre des décisions efficaces et pérennes et sous pression. Alors, je vais vous présenter la pyramide de la marque, évidemment, dans sa globalité, avec quelques éléments. Et si vous nous rejoignez, les éléments sont la technologie est beaucoup plus détaillée, beaucoup plus en profondeur. Mais nous allons voir les 3 niveaux de la pyramide de la marque. Alors, on part toujours de la base, du socle. Bah, le socle, évidemment, ce sont les dépôts, les enregistrements. Dans la gestion budgétaire d'un portefeuille de marque, on a les dépôts, l'enregistrement. Si on n'a pas de dépôt, on n'a pas de droit. Et si on n'a pas de droit, eh ben, on n'a pas d'action, je dis bien, sur le terrain de la propriété industrielle, notamment du droit des marques. Alors, dans la matrice que nous proposons, il y a tout un système, nous accompagner en fait sur tout un système de stratégie de dépôt. Avec premièrement du mentorat, comme je vous le disais, et deuxièmement, évidemment, tout un cheminement pour que vous puissiez vous-même déterminer quelle est la stratégie la plus pertinente par rapport à vos dépôts. Donc, je voulais quand même vous partager 3 règles simples et non simplistes, efficaces, qui vous permet quand même de réduire et d'optimiser les budgets de vos portefeuilles de marque et en même temps de garder l'essentiel de la protection, ce qui est vraiment le thème aujourd'hui de notre masterclass. Alors la première chose, c'est déposer le nom d'abord, car le verbal traverse le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand j'ai une marque à déposer, bah, les les logos, les graphismes évoluent avec le temps. On le voit souvent mécaniquement, heu, 5 ans, 10 ans, le logo change parce que les tendances mercatiques imposent un changement. Donc il est évident que si je dépose le nom, sous réserve que le nom soit lui-même protégeable, c'est-à-dire qu'il puisse lui-même identifier votre activité, on parle de distinctivité, comme vous le savez. Donc à partir du moment où le nom est protégeable, on dépose le nom. Et si on est dans des budgets
avec des contraintes budgétaires, eh ben, on reste sur le nom. Ça divise par 2 le budget. Donc déposer le nom, première règle, évidemment, lorsque le nom est protégeable et lorsque l'élément visuel n'est pas non plus ultra stratégique pour votre activité. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la marque, c'est un monopole d'exploitation. Alors, on aime bien avoir des monopoles très grands, très vastes, mais éloigner nos concurrents le plus possible et d'avoir des périmètres de protection larges. C'est-à-dire que, au-delà même de notre activité, on a tout un périmètre périphérique où au moins pendant 5 ans, on peut éloigner toute appropriation, rapprochement de notre signe. Ça, c'est bien. Mais là, on est dans un outil d'optimisation budgétaire en période de crise. Je souligne bien que la matrice décisionnelle de la pyramide de la marque, c'est un outil d'optimisation budgétaire spécifique à la crise. On pourra faire une autre matrice spécifique au moment de la croissance. Donc, par rapport à cette crise, là aussi, la deuxième préconisation, c'est de cibler le cœur d'exploitation de la marque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, les produits et services qui couvrent précisément, spécifiquement, l'activité de la marque. Là, on va réduire le nombre de classes de produits et services. Alors, c'est peu impactant en France, mais ça le reste quand même. Ça sera un peu plus impactant au niveau européen, de l'Union européenne, et ça deviendra vraiment impactant au niveau des enregistrements internationaux. Donc, deuxième chose, on évite des libellés trop larges et on fait des libellés laser, chirurgicaux, qui vont réellement protéger uniquement les produits et services stratégiques. Et ça, mécaniquement, on réduit les investissements en matière de budget de marque. Et la troisième règle, entre guillemets, c'est de se dire, là aussi, au niveau territorial, au lieu de faire des dépôts tout azimut, on va protéger évidemment l'épicentre et je l'écrivais il y a encore quelques temps, quand je voyais des préconisations de déposer la marque de l'Union européenne comme base d'une marque internationale et j'explique pourquoi c'est une hérésie, sauf cas très particulier. Donc là, évidemment, les territoires, l'épicentre, la France, si on est en France, et puis après, les principaux relais de croissance. Les principaux relais de croissance. Donc là aussi, on va limiter au niveau territorial nos protections pour simplement des coûts. Parce qu'on le voit lorsqu'on part dans une protection internationale, ce qui coûte cher, bon, il y a déjà le dépôt. Très bien, le dépôt. Mais surtout, ce sont les objections que l'on retrouve après et qui engendrent des coûts quand même exponentiels. Donc là aussi, la stratégie, et on est dans la phase du niveau 1, et on vous explique tout ça au niveau de la matrice décisionnelle de la pyramide de la marque, on va réduire chirurgicalement les actions, les protections. Alors, évidemment qu'il y a des pays, je lis la Turquie et la Chine, des pays qui ont, comment dire, une propension à la contrefaçon, qui nous amène à nous protéger par précaution. Mais là encore, et Arnaud, c'est exactement la réponse que je vous donne, c'est que on est dans l'optimisation budgétaire en période de crise. Le risque aujourd'hui que je constate, c'est des entreprises qui arrêtent au niveau des budgets en disant: «On ne fait plus rien, on fait une pause» et ça, c'est létal. Ça sera beaucoup plus létal que d'avoir un problème en Chine ou en Turquie. Alors évidemment, si la Chine ou la Turquie constituent des relais de croissance stratégiques pour vous, évidemment, il va falloir y aller. Mais sinon, il faut qu'on fasse des arbitrages et même si on ne vend pas sur place, bah oui, là, il va falloir faire des arbitrages. En Chine, si on a des objections en Chine, rapidement, les coûts sont importants. Et là, c'est pour ça que je vous parlais que c'est un outil d'optimisation budgétaire en période de crise. En période de croissance, évidemment qu'on irait aller chercher des protections dans des pays qui sont réputés pour des pratiques de contrefaçon et d'importation chez nous de produits contrefaisants. Donc ça, c'était le premier niveau, le niveau dépôt et enregistrement. Et là, vraiment, c'est un survol de toute la technologie qu'on met en place par rapport à la matrice décisionnelle de la pyramide de la marque. Le deuxième niveau, bah, c'est l'essentiel. Donc le vital, l'essentiel. L'essentiel, on en a parlé, c'est les renouvellements. Alors, comme je vous disais, il faut renouveler
ce qui est important. Ça, il ne faut pas y renoncer. On ne redépose pas. En revanche, on ne va pas tout renouveler. Donc là aussi, on a un principe, toute une matrice pour renouveler ce qui est indispensable. Alors, qu'est-ce qui est indispensable? Donc là, je vous donne quelques, comment dire, quelques conseils. C'est de renouveler les marques stratégiques. Évidemment, le droit protège l'économie et non l'inverse. Quelles sont les marques qui protègent réellement et qui génèrent votre chiffre d'affaires? C'est la première chose. Ça a l'air simple, mais c'est pas simpliste. On se pose la question: quelles sont les marques importantes? Celles-ci, il faut les renouveler. Et quand on les renouvelle, on va avoir pléthore, comme je vous parlais des portefeuilles surdimensionnés. Alors parmi tous ces dépôts pour la même marque, lesquels doit-on renouveler? Alors, la première chose, la première règle, c'est l'antériorité. Au niveau de la propriété intellectuelle, c'est pas celui qui arrive le premier, c'est celui qui part le premier. C'est celui qui dispose de l'antériorité. Et l'antériorité, donc, ça, c'est un renouvellement important pour nous. Alors l'antériorité, quelquefois, il peut y avoir une certaine confusion parce que on avait une marque qu'on avait déposée avec le logo, ce que je vous déconseille, vous avez comme premier dépôt, et on se dit: «Oui, mais ce logo-là, je ne l'utilise plus. Bon, c'est ma marque la plus ancienne. Qu'est-ce que je fais?» Vous la renouvelez parce que c'est vos droits antérieurs et ça, c'est vraiment important. Donc première chose, l'antériorité avec une priorité aux marques les plus anciennes. C'est votre bouclier juridique. Donc je détermine les marques, qui génèrent réellement, qui protègent mon chiffre d'affaires. 2, évidemment, j'identifie les antériorités, les droits antérieurs et ceux-là, je les renouvelle. Mais comme je vous le disais, on est dans une matrice décisionnelle pour optimiser et réduire les budgets sans altérer la protection stratégique. Donc il va falloir renoncer à certaines marques. Il va falloir renoncer et comme lorsqu'on avait vu avec le dirigeant d'entreprise, renoncer aux marques dites secondaires. Alors évidemment, chacun a sa définition d'une marque secondaire. Mais les marques secondaires, on peut dire que ce sont les marques qui vont avoir des logos, des slogans anciens, et c'est pas les marques qui sont les assises de l'antériorité des droits. Bah, ces marques-là, oui, on va s'en les délester, on ne va pas les renouveler, surtout si on a la marque verbale va suffire, sauf évidemment si l'enjeu marketing est encore vraiment important sur certains logos. Donc vous voyez, on renouvelle premièrement les marques stratégiques, on les identifie, on les renouvelle, on regarde les droits antérieurs et même si la marque est un peu désuète au niveau graphique ou même au niveau des produits et services, c'est l'antériorité des droits, celle-ci on négocie pas. Et les autres, on arrête des portefeuilles surdimensionnés, on fait du nettoyage. On déleste, quitte à avoir, comme on se le disait, on a toujours des moyens d'intervenir juridiquement et le métier de gestionnaire de portefeuille, de marque, c'est un curseur qu'on va déplacer entre risque élevé et absence de risque. Risque élevé, généralement, je fais des économies, mais je prends des risques très élevés qui peuvent générer des grandes dépenses. Et s'il n'y a plus de risque, j'investis tellement que ça devient aussi un risque financier. Donc, il faut trouver un peu dans cette dualité un équilibre. Et là encore, dans cette matrice décisionnelle, la pyramide de la marque, on a, on vous accompagne de A à Z pour trouver ce fameux équilibre. Le dernier, le sommet de notre pyramide, c'est le troisième niveau. Alors, on dit qu'il est ajustable parce que les 2 premiers niveaux, ils sont essentiels, vous l'avez bien compris. Si vous n'avez pas de dépôt d'enregistrement, vous n'avez pas de droit. Si vous renouvelez pas vos droits, vous n'avez plus de droit. Donc c'est un niveau ajustable. Et là, on travaille beaucoup ce niveau-là pour optimiser évidemment, l'enveloppe budgétaire par rapport au budget précédent et dans cette matrice décisionnelle, on a énormément travaillé ce niveau-là. Donc ce niveau-là, c'est quoi? C'est la surveillance et la défense de vos droits. Alors comprenez ceci, surveillez vos concurrents, surveillez vos marques, c'est surveiller vos concurrents. Ne vous inquiétez pas, si vous ne surveillez pas vos concurrents s'occupent de vous surveiller. Donc c'est quelque chose qu'on doit garder, c'est notre système d'alarme. Alors évidemment, c'est comme dans je dirais même dans un appartement, il y a des pièces stratégiques, des pièces qu'il faut absolument surveiller et d'autres où on peut prendre le risque, pour diverses raisons, de ne plus surveiller. La surveillance,
on va pas tout surveiller. On va surveiller ce qui protège le business. Je le disais, hein, le droit protège l'économie. Donc, priorité la première chose et je reviens encore parce qu'on doit faire des coupes. Évidemment qu'on voudrait tout garder, mais on doit faire des coupes budgétaires et dans cette coupe budgétaire, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va garder si les noms sont stratégiques, on va déjà garder les noms. Pourquoi? Bah, parce que quand on désigne votre produit ou votre service que le client va nommer, il va utiliser le nom. Donc le nom est très important. Donc la première chose, c'est de surveiller les noms. Les logos, certes, s'ils sont importants, mais non pas stratégiques, eh ben, on va faire le choix et comme le dirigeant d'entreprise, 50, on va réduire la surveillance juridique en retirant de la surveillance, parce que ça double, hein, les logos et peut-être également des classes de produits ou services qui ne sont pas stratégiques. Et avec ça, on va faire des économies substantielles. On va regarder évidemment aussi les territoires. Donc, dans les territoires, est-ce qu'il y a des zones vraiment importantes où on va limiter, limiter, limiter. Et là, vous allez voir aussi, c'est pour ça que quand je parle de cette matrice décisionnelle de la pyramide de la marque, c'est comme la roue d'un marque. C'est que vous partez d'un point A et vous arrivez à un point B et mécaniquement, la situation s'améliore. Pour la marque, pour la roue d'un marque, c'est la situation juridique. Pour la pyramide de la marque, c'est l'enveloppe budgétaire. Mécaniquement, vous allez garder l'essentiel. Vous allez vous délester de l'accessoire qu'on aurait aimé garder et vous allez faire des économies significatives. Et puis la dernière chose aussi dans la défense, et souvent aussi, vous savez, l'anticipation, c'est le pouvoir, on nous le dit souvent. Ben, il faut anticiper quand même des litiges. Cette anticipation-là, ce on garde une enveloppe budgétaire pour les litiges. Alors là aussi, on a tout un mécanisme d'accompagnement pour déterminer quelle enveloppe. Une enveloppe trop importante viendrait peser un poids, je dirais, déraisonnable sur l'enveloppe budgétaire de la marque et je dirais avoir un impact sur les autres niveaux et un impact aussi important et négatif. Et une enveloppe qui serait «trop légère» entre guillemets, viendrait vous bloquer en cas de vrai contentieux avec, ce fameux mythe: «C'est une petite confusion, j'interviendrai plus tard». Donc là aussi, il y a tout un processus pour que vous puissiez, un, optimiser les surveillances, conserver l'essentiel et garder en fait un budget qu'on peut en partie, je dirais en partie, remettre dans la défense et une autre partie, c'est la réduction budgétaire qui est notre objectif quand même premier. Alors, dites-moi dans le chat, quel est le niveau, et je serais vraiment intéressé de le savoir, quel est le niveau de la pyramide qui vous paraît le plus difficile à maîtriser pour vous aujourd'hui? Est-ce l'ajustable, l'essentiel ou le vital? Le vital donc, hein, on est dans les enregistrements, j'enregistre, d'accord? Je dépose, j'enregistre. L'essentiel, je renouvelle et l'ajustable, c'est, mon dispositif de surveillance et également de défense. Qu'est-ce qui pour vous, vous challenge le plus aujourd'hui? L'ajustable, l'essentiel, l'ajustable, on a les 3 niveaux là. L'essentiel, l'ajustable. Donc on voit que alors chacun a un peu son challenge qui lui est propre, hein, mais on constate quand même que c'est quelque chose qui aujourd'hui est plus difficile à maîtriser qu'hier, concrètement. On voit que la pression budgétaire se fait forte et quelquefois on se dit: «Non, on verra plus tard, on va limiter, on arrête ces su» et notamment on voit au niveau des surveillances de marque et après l'explosion des litiges et des procédures après, soit des actions en nullité devant l'INPI ou devant un autre office, soit des actions malheureusement en contrefaçon, au niveau judiciaire. Tout ça crée une pression et comme, vous vous rappelez ce qu'on s'est dit au début, la pression réduit notre champ de réflexion mécaniquement, hein, mais même de façon inconsciente, hein, et la qualité, de nos décisions. Alors, la pyramide de la marque, je vous l'expliquais, c'est pas un audit, c'est pas un rapport figé,
c'est pas du scoring et c'est pas simplement un conseil en propriété industrielle ou autre spécialiste du droit de la propriété intellectuelle qui vous dit quoi faire. C'est quelque chose de vivant et il y a des mouvements. On a 4 mouvements dedans. Donc vous avez vu, il y a 3 niveaux, 4 mouvements, avec après tout un dispositif, toute une technologie de mentorat et de cheminement, de réflexion qui vous permet de vous prendre les bonnes décisions. Donc qu'est-ce que c'est? Le premier mouvement, bah, évidemment, c'est on va cartographier. Cartographier ce qui est vital, donc dans la base, cartographier également dans l'essentiel et cartographier dans l'ajustable. On fait une cartographie et puis après, on va prendre du recul et c'est souvent ce qui nous manque dans la gestion et on va objectiver. Le premier focus, c'est vraiment, je vous le disais en introduction, notre approche, elle est résolument business. La première chose, c'est le business. Sans business, il y a pas d'oxygène. Sans oxygène, il y a plus de marque. Donc la première chose, c'est le focus sur votre activité économique. La deuxième chose, ce sont les risques. Et oui, on anticipe les risques, c'est notre métier. Et la troisième chose, c'est la concurrence, de voir ce que font les concurrents et comment ils se comportent. Donc, on cartographie, on objective. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire? Ben après, on va se poser dans un processus de réflexion structurée, on va arbitrer. La première chose, c'est couper. C'est de la réduction budgétaire, mais pas couper n'importe où. On va couper. On va optimiser et quelquefois, et oui, et même sur des projets, on va reporter. Et puis une fois qu'on a fait ces 3 étapes structurées, on formalise notre pyramide que je nomme d'action. Qu'est-ce qu'on va mettre en place, en œuvre? Et vous voyez avec ce type de schéma, avec du mentorat et en même temps cette, structure de réflexion stratégique, heu, structurée et prouvée, on arrive à formaliser et à avoir des décisions qui sont efficaces, où on a pris du recul, qui sont pérennes et qui sont surtout qui sécurisent la situation d'entreprise. Alors, j'ai ouvert une partie et rapidement, on va pas y passer longtemps, sur les questions fréquentes que vous vous posez. On s'est dit: «Tiens, ça serait quand même intéressant d'y répondre par anticipation». Même si on va boucler la boucle par rapport à ce qu'on a, comment dire, déjà vu ensemble. La première question, bah, on me dit: «OK, quelle est la coupe intelligente?» Alors, il y a des réponses qui pourraient être des réponses entre guillemets, chacun a sa réponse par rapport à ses marques, par rapport à sa structure de portefeuille et cetera. Mais bon, les doublons, les variations inutiles, les protections non alignées avec l'exploitation commerciale réelle, ça déjà, ça sera des coupes qu'on va tout de suite, dans le nettoyage du portefeuille, procéder. La deuxième chose, c'est je dois choisir entre le dépôt et la surveillance. On se l'est dit, sans droit, il y a pas d'action. Donc le dépôt, c'est vital. La surveillance, elle est ajustable. C'est vraiment l'un des leviers, mais indispensable sur les marques stratégiques, sur les marques qui protègent notre activité économique et notre chiffre d'affaires. Alors, le logo, le nom, qu'est-ce que je dois protéger? Très rapidement, hein, le nom d'abord. Le logo, si le visuel est vraiment, vraiment impactant. Ne pas renouveler la marque et la redéposer plus tard, cette équivalence, ce sont des questions, hein, qu'on a eues. Évidemment, c'est une illusion d'économie. L'antériorité perdue vous rend plus vulnérable. Comment savoir si je dois défendre? Eh ben, en fait, c'est simple, hein. Si l'attaque porte sur une marque stratégique, défendre tôt coûte moins cher que plus tard. Et combien on peut économiser sans risque? Lorsqu'on disait, vous savez, de 20 à 30, c'est pas, un appel commercial, c'est que mécaniquement, si on reprend et on suit la matrice décisionnelle, c'est le minimum de 20 à 30 parce que vous allez réduire les surveillances, vous allez réduire, les comment dire? Les renouvellements, vous allez ajuster vos dépôts. Évidemment que 20, c'est quelque chose qui est parfaitement atteignable. Alors, les bénéfices, alors pareil, dans ces formations, on a de bonnes habitudes comme on constate souvent, mais ces bonnes habitudes, rapidement, on revient sur une position confortable de nos habitudes d'antan et donc on prévoit également dans tout ça, une cartographie, un cycle de 90 jours pour que vous puissiez continuer à bénéficier des effets bénéfiques
de la matrice décisionnelle de la marque. On a pris 90 jours, mais vous allez voir qu'on a sur 12 mois. Donc la première semaine, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas long aussi, je voulais souligner. Quand on a conçu cette matrice décisionnelle, on a pris 2 choses en compte, non négociables. Premièrement, les risques et de vous permettre de ne pas, couper sur des stratégies qui sont sur des protections indispensables et deuxièmement, que vous n'avez pas du temps à passer tous les jours ou à passer des heures pour gérer votre portefeuille. La matrice décisionnelle de la pyramide de la marque, c'est du condensé qui vous permet de prendre un minimum de temps pour réellement décider de façon efficiente, structurée et sécurisée sur les 12 mois et on ne revient plus dessus. Donc première semaine, on cartographie. Dans le mois de la même semaine, donc les 3 semaines, les renouvellements, les dépôts, les renouvellements, les surveillances, on priorise. Le deuxième mois, on sécurise le budget contentieux avec un protocole qu'on vous met à disposition, interne, décisionnel, qui vous permet de jauger une action ou une inaction et d'avoir vraiment des indicateurs pour prendre la bonne décision. Et puis le troisième mois, et on en parle rarement et pourtant c'est stratégique, même dans la gestion budgétaire de votre marque, il faut prendre compte parce que c'est l'élément stratégique du droit des marques, c'est les preuves d'usage et une hygiène documentaire minimale. On vous explique comment vous constituez ça parce que c'est hyper important et le temps, c'est également de l'argent. Donc ça impacte sur les ressources que vous allez allouer par rapport à la gestion budgétaire de vos portefeuilles de marque. Voici le cycle de 90 jours. Alors, lorsqu'on a réalisé, et on va finir avec ça, sur ces produits, on a une offre d'accompagnement. On s'est dit, on va faire plusieurs offres. Une déjà, qui est la première offre, qui est accessible à toutes les entreprises, quel que soit le budget, lorsqu'elles ont plus de. Alors, 30 marques, on a pris 30 marques, on aurait pu en prendre 20 ou 40. C'est qu'à partir de 30 marques, on a un effet de levier indiscutable sur la pyramide de la marque et la matrice décisionnelle. Donc, on a une offre régulière qui est vraiment l'offre pour aider tout le monde. Et qu'est-ce qu'elle comprend cette offre? Elle comprend un webinaire d'une formation de 2 heures, pas 20 heures, pas 2 jours, 2 heures. En 2 heures, on parcourt toute la formation de la matrice décisionnelle de la marque. Vous avez évidemment un support pédagogique que vous pouvez consulter tout le temps qui vous permet de revenir dessus. Et puis avec ce support, on l'a encore complémenté d'un support vidéo. Ça, c'est l'offre Regula qui permet à des PME qui ont des budgets qui doivent restreindre de façon drastique leur budget de marque avec un investissement minimal. De toute façon, mécaniquement, cet investissement-là, ce n'est pas une dépense puisqu'ils vont bénéficier évidemment d'économies substantielles. On a un deuxième niveau qui est le niveau premium, qui est pour des entreprises qui veulent aller plus loin et surtout qui ont plus de besoins d'accompagnement et de clarté sur, la gestion budgétaire de leur marque. Donc là, nous avons pareil, un webinaire de 2 heures, un support pédagogique, un support vidéo, une formation de 12 mois. C'est pour ça que je vous parlais des 90 jours, mais dedans, il y a une formation pour vous accompagner pendant les 12 mois de l'usage, de l'utilisation de, la pyramide de la marque, de cette matrice décisionnelle. Donc pendant 12 mois, vous avez une formation, mais qui est une formation que vous pouvez consulter quand vous voulez. Vous avez un webinaire interactif, un autre webinaire où là, on répond, c'est un échange, un partage entre nous et on répond à toutes les questions qu'il vous plairait de nous poser par rapport non seulement à la matrice décisionnelle de la marque, mais également aux questions que vous vous posez de façon générale sur la gestion de vos portefeuilles. Et avec ça, et là, quand je vous disais qu'il n'y a pas d'équivalent, sans nombrilisme, vous avez 2 sessions individuelles de coaching qui vous permet de vous accompagner dans le cheminement, dans la réflexion stratégique de la gestion de vos portefeuilles de marque. Et puis, nous avons le dernier niveau, qui est le niveau le plus complet pour les entreprises qui veulent vraiment aller au plus haut dans la gestion budgétaire, l'optimisation budgétaire de leur portefeuille de marque. On a un niveau platinium où là, c'est pareil, c'est les 2 heures webinaire de formation de 2 heures, le support pédagogique, le support vidéo, le kit de formation post-formation de 12 mois, le webinaire, 2 sessions de coaching et là, vous avez 2 sessions également de conseils en propriété industrielle qui viennent
compléter, non pas se substituer à tout ce que vous avez fait avant. Vous avez la nouvelle version de la roue d'Amar, qui est un outil d'auto-évaluation que je recommande à toutes et à tous, qui vous permet sur des marques stratégiques en un coup d'œil et en très peu de temps, de faire un balayage, de scaler la situation juridique de votre marque et de ne rien manquer. Et vous avez accès également à un groupe privé qui est le groupe en fait d'IPSmart qui vous permet d'échanger parce que on constate que ça soit les TPE, les PME, les grands groupes, souvent les décideurs sont assez isolés et interagir ensemble, c'est vraiment avec des problématiques que vous avez également chacun, c'est vraiment important et ça crée énormément de résultats positifs. Et vous savez, on est tellement persuadé, comme je vous dis, de cette mécanique et des résultats, mécaniques vertueux de la pyramide, de la marque, que dans les 30 premiers jours, si vous n'êtes pas du tout satisfait de cette matrice décisionnelle, on vous rembourse intégralement la formation. Intégralement sans discussion. Parce que, de toute façon, comme pour la roue d'Amarth, de A à B, vous ne pouvez pas revenir à l'état initial si vous utilisez toute cette technologie. Alors, je vous invite, pour savoir quelle est l'offre d'accompagnement qui correspond au mieux à votre société, réservez un entretien personnalisé. Donc, cliquez sur cet entretien et vous aurez, comment dire, le lien et nous pourrons voir ensemble qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux pour optimiser la gestion budgétaire de vos portefeuilles de marque. Ces investissements vous permettent de faire des économies, en aucun cas des dépenses. La pyramide de la marque, c'est pas seulement un outil puissant et innovant, c'est une véritable boussole décisionnelle stratégique. On l'a conçu comme ça. On voulait répondre à un vrai problème qu'on voyait tous les jours, avec des moyennes, des petites, des moyennes, des grandes entreprises. On s'est dit, on se doit, notamment avec le département IPSmart, qui est un département à mission, de trouver des outils innovants qu'on ne retrouve pas sur le marché et qui font leurs preuves, qui ont fait leurs preuves et qui ont que des effets vertueux. Je vous remercie toutes et toutes pour votre attention. Je reste évidemment à votre disposition pour qu'on puisse en discuter ensemble au téléphone. Je vous souhaite une excellente journée et prenez bien soin de vos marques et de votre budget alloué à votre portefeuille de marque. Merci encore et très bonne journée. Au revoir.